L'Éternel est pour moi un abri sûr. De quoi aurais-je peur? L'Éternel est ma tour forte. Que me fera le diable? Tu es mon salut même lorsque je ne crois plus. Tu es le seul qui nous ouvre la sphère de la réalité quand l'obscurité nous engloutit dans un angoisse particulier. En toi, le vrai s'illumine en contexte de vérité profonde et le faux s'expose en plein jour comme une risée de tous. Tu as toujours aimé que je m'approche de toi tel que je suis. Alors me voici, Seigneur, avec la crainte qui tétanise ma vie. Je ne sais plus crier au secours car personne ne pourra entendre ma voix. Chacun est occupé à veiller sur lui-même. Aujourd'hui, je crie à toi parce que le désespoir a conquis ma vie. J'ai entendu parler de ta puissance légendaire. J'ai lu les exploits que tu as faits dans la Bible. Aujourd'hui, je soupire derrière ce Dieu qui a fait et qui continue à faire ses exploits jusqu'à ce jour. Ma Bible m'a montré que ton nom n'a jamais connu un échec dans tout ce qu'il entreprenait. Ainsi donc, je proclame ton nom sur moi ainsi que sur ma famille dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je crie à toi du plus profond de mon cœur. Viens-moi en aide, s'il te plaît. Viens à mon secours. Je reconnais que je n'ai pas toujours été droit comme tu le voulais, mais je reconnais aussi que tes compassions sont inépuisables. Les hommes peuvent penser que je prie simplement parce que le monde ne va pas bien. Qu'ils aient raison ou tort, moi je m'humilie à toi. Je m'humilie au-devant de toi car l'orgueil des nations a amené la chute et le désespoir dans ce monde. S'il te plaît Seigneur, donne-moi la force de ne regarder qu'à toi et non aux images que me présente la télévision. Donne-moi de ne pas conditionner ma foi aux propos des hommes, mais à bâtir ma foi sur la parole que tu me donnes en ce temps critique. Donne-moi la foi nécessaire à ne croire qu'à ton salut et non à attendre l'intelligence des savants. Donne-moi de confesser avec assurance que tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore qui nous sommes, mais c'est toi, Éternel, qui es notre Père et qui, dès l'éternité, nous t'appelons notre Sauveur. Donne-nous en tant qu'Église de nous réjouir en ton salut et que le monde voit la raison de notre attachement à toi. Apprends-nous en tant qu'Église à prier comme il se doit selon ta volonté pour que nous puissions par ta grâce, en ce monde en ténébreux, en ce monde malade, en ce monde désespéré et perdu, manifester convenablement Jésus-Christ, le Dieu vivant, puissant et vivifiant. Ainsi donc, Seigneur, je déclare et je décrète, je confesse et j'atteste, je proclame et je professe que ma foi ne sera plus ébranlée par ce que j'entends, ni par ce que je vois tout autour de moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise et je crée un système immunitaire puissant pour mes pensées, mon corps et ma foi, que même si le doute venait à hanter mes pensées, qu'il ne trouve aucun accès dans mon assurance. Et même si mon corps me dit que je suis malade par des symptômes qui peuvent être imaginaires ou réels, que j'apprenne à ne regarder qu'à toi, car tu m'as dit que ni la contagion, ni la peste n'atteindra ma maison. Même si je ne crois pas moi-même en cela, mais puisque tu l'as dit, cette parole est telle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu m'as appris à résister contre le diable. Alors aujourd'hui, je résiste contre la peur. Je résiste contre le doute. Je résiste contre l'angoisse. Je résiste contre les mauvaises informations que j'entends par-ci, par-là, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La seule information à laquelle je m'accroche est celle qui me dit que l'Éternel n'a pas encore cessé d'agir avec moi. Je suis un pion stratégique de Dieu pour ce temps de la fin. Je suis une bénédiction pour des générations et les nations attendent avec un ardent désir ma révélation en ce soir de la grâce. Alors, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu permettra qu'un malheur ne m'arrive. Et si un malheur m'arrivait, ce malheur sera une occasion pour mon Dieu de montrer au monde qui je suis dans son cœur. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait des tremblements de terre, que les calamités frappent la terre, ma foi et mon assurance en Dieu ne faibliront plus dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'arrête de danser au rythme de la peur ou des informations que j'entends, mais je laisse toutes ces choses danser au rythme de mon Dieu. La musique que Dieu propose est celle de la foi en lui. Ainsi, j'accepte de danser au rythme de la foi de Dieu, car je sais une chose.
Tout ce qui arrive est une question de plan de Dieu. C'est un plan que Dieu fait pour amener ma foi à ne dépendre que de lui. Car je sais que cette situation est un arrangement divin pour permettre maintenant à son Église de manifester valablement sa personne ici sur terre. S'il te plaît Seigneur, fais paraître un signe de ta gloire dans les vies de tous ceux qui te craignent. Car tu l'as promis que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je sais que les hommes ont peur. Ils regardent comment va réagir l'Église face à cette pandémie. Mais je sais aussi que tu as dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Non pas la paix que le monde donne, mais la paix qui vient de moi. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Que ta paix soit un sujet de questionnement pour le monde, afin que nous nous présentions notre Dieu qui n'a peur de rien. Je sais que je sers un Dieu qui, lorsqu'il voulait se détendre ici sur la terre, il marchait sur les eaux. Lorsqu'il voulait attirer l'attention des gens qui le suivaient, il multipliait du pain. Voilà le Dieu que je sers. Lui qui n'est impressionné par aucune réalité dans ce monde. Alors il ne sera jamais impressionné par tout ce que le monde vit actuellement. Il a dit que pour nous, il est capable de sacrifier les nations. Voilà le genre d'amour qu'il a pour nous. Ainsi donc, je crois en ce Dieu. Ainsi donc, aujourd'hui, je certifie et j'approuve que Dieu est bon et qu'il est pour moi qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, un bouclier contre toute mauvaise chose. Il me protégera contre la peste qui frappe le jour. Il me protégera contre la contagion qui frappe la nuit. Et il me protégera contre les projets malveillants des hommes. Aujourd'hui, Père, laisse que ton esprit m'aide à commencer ma journée comme si elle a été spécialement conçue pour moi. Car je sais que quand on décide avec Dieu, on voit la chose se réaliser. Telle est ma prière, Seigneur. Plaise à toi de m'exaucer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que nous prions, nous devons demander à Dieu la révélation de son être, ainsi que la révélation de ce qu'il nous a appelés à être. La révélation de son être nous permet de faire confiance en Dieu par rapport à ses projets pour nous, tandis que la révélation de ce que nous sommes nous permet de nous connaître par rapport au dessein que Dieu a préparé pour nous. La révélation est la seule chose que Dieu met en nous et qui est le point de contact entre lui et nous. Alors, demandons à Dieu d'ouvrir nos yeux à l'intelligence de sa révélation pour que nous soyons rassurés de sa présence tous les jours de notre vie. Qu'est-ce qui motive ta foi? Qu'est-ce qui te fait trembler? Aie la révélation et tu te confieras à Dieu en ce temps où tout le monde est en train de paniquer. Que le Seigneur te bénisse.